Bonjour à tous, je suis Amélie Dumas, je m'occupe du projet que nous allons lancer ce matin. Ce matin, on vous a invité pour un moment un petit peu solennel quand même, dans le contexte et malgré le contexte particulier que nous vivons. Et en même temps, c'est un moment de joie pour nous parce qu'on va couper un ruban. On va couper le ruban, celui de ce projet identification des compétences des entreprises dont on parle avec certains d'entre vous depuis plus d'un an et que nous déployons aujourd'hui. Donc, nous allons pouvoir partager ce matin un moment avec la gouvernance de ce projet avant qu'on puisse vous présenter de manière pratico-pratique comment va se mettre en œuvre ce projet. Et puis, nous aurons la participation tout au long de la matinée. Alors, je vous l'ai dit, de notre gouvernance. Ensuite, nous avons les laboratoires cheminots de la région Tourangelle qui pourront venir témoigner, ainsi que Madame Ferteux de l'U2P. Et puis, pour nous accompagner tout au long de cette matinée et clôturer cette matinée, nous avons Anne de Blinière, que je vous présenterai tout à l'heure et qui viendra apporter un témoignage de clôture tout à l'heure. Voilà, donc tout d'abord, nous allons pouvoir commencer cette table ronde que nous avons appelée « Identifier les compétences, pourquoi faire ?» Donc, nous avons Gérard Nicot, notre président du GIP Alpha Centre Val-de-Loire, structure à laquelle j'appartiens, Isabelle Gaudron, vice-présidente déléguée au Conseil régional à la formation professionnelle, l'insertion et l'orientation, Patrick Marchand, responsable du pôle 3E à la Directe Centre Val-de-Loire, Bruno Boussel et Frédéric Ruet et David pour le MEDEF Centre Val-de-Loire, Madame Fonbonne, secrétaire générale de l'U2P, et Véronique Bonraisin, directrice de la stratégie à Pôle emploi Centre Val-de-Loire. Donc, merci à tous d'avoir accepté d'introduire cette matinée. Et donc, tout d'abord, je vais vous demander une question sur les raisons pour lesquelles vous vous investissez de manière très active dans ce projet. Gérard Nicot, peut-être en tant que président de notre structure, pouvez-vous, pour commencer, nous dire bien pourquoi vous portez ce projet et peut-être quels résultats concrets vous en attendez en tant que CARIFOREF parmi les autres CARIFOREF au national. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans cette organisation et dans cette présentation de ce nouvel outil. Alors pour répondre à votre question, Amélie, effectivement mettre en œuvre des outils qui vont permettre à un certain nombre de personnes de pouvoir obtenir des informations, et notamment, je pense, par rapport aux décideurs, qui pourront s'orienter et qui pourront trouver des solutions à mettre en place, c'est quelque chose d'important. Et on sait que ce type d'outil est très prisé à tous les niveaux. Il aura beaucoup de données territoriales qui vont y être intégrées. Et donc, cette journée correspond à un grand lancement. Et je crois que c'est aussi la façon et je dirais la manière du GIP de créer ces outils qui sont à la disposition de grand nombre de personnes et qui rendent toutes nos démarches d'orientation, de formation performantes. Voilà ce que je voulais dire, Amélie, dans le cadre de cette première présentation. Merci, Président Nicot. Donc, effectivement, oui, l'apport de données cette site territoriale, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va essayer d'améliorer, de fournir de manière détaillée avec ce projet. Madame Gaudron, pour le Conseil régional, Madame Gaudron, pourquoi ce projet est important et pour la collectivité régionale, en quoi est-ce que c'est un élément clé pour les prochains mois? Bonjour à toutes et à tous. Alors, pourquoi c'était important? Parce que je pense qu'on avait compris les uns les autres que finalement, nous étions peut-être au bout d'un système qu'on avait les uns les autres, je pense, le mieux possible utilisé, mais que nous étions sans doute au bout d'un
d'une possibilité pour nous d'agir. C'est vrai quand on a imaginé cette plateforme compétences, le contexte n'était pas le même s'il y avait des choses qui étaient déjà là, notamment la question de la transition écologique, la transition numérique, le bouleversement d'un certain nombre de métiers, y compris sur des territoires. On en avait déjà une perception. Avec la difficulté des entreprises de trouver les compétences qu'elles attendaient. Donc, on avait déjà le sentiment qu'il nous fallait travailler autrement, qu'il fallait penser autrement, qu'il fallait analyser les choses autrement. Et cette plateforme compétences, elle est très innovante. Elle est d'ailleurs identifiée au niveau national comme un sujet innovant, puisqu'il fait partie du pacte que nous avons signé avec l'État. Donc, on voit bien que là, on cherche ensemble, et j'insiste beaucoup sur le terme ensemble, à trouver une façon différente d'approcher des sujets complexes. Je parlais notamment de la transition écologique. On est en train de se poser un certain nombre de questions sur ces nouveaux métiers, ces mutations, et je pense que cette analyse fine par compétences va nous aider à résoudre finalement des problèmes complexes. Voilà, c'est pour ça que je trouvais important pour nous engager collectivement, et je pense, enfin on en reparlera tout à l'heure, la réussite de ce projet passera par une adhésion de l'ensemble des acteurs de l'emploi et de la formation, et je rajouterai aussi de l'orientation. Merci Isabelle pour ces éléments. Patrick Marchand, vous représentez la Directe, et en parallèle, en complément, en cohérence, pouvez-vous nous expliquer les objectifs que l'État assigne à ce projet, puisque on vient de le dire, c'est une expérimentation qui a été retenue dans le cadre du PIC, évaluée par la DARES, mentionnée par les travaux de France Stratégie, le réseau emploi compétences. Donc désormais, on a le plan de relance qui est venu soutenir les territoires. Donc voilà, dans ce contexte, quels sont les objectifs selon vous et puis les résultats attendus par ce projet? Bonjour à toutes et à toutes. Ce que je voulais dire en introduction, c'est que cette plateforme IBC, nous la rêvons depuis longtemps. La construction effectivement du pacte régional d'investissement dans les compétences, qui associe le Conseil régional et l'État, nous avait donné les moyens financiers importants et offert donc la possibilité de réaliser des expérimentations. Et donc, dans le cadre de cette expérimentation, j'allais dire que la réalisation de cette plateforme permettait effectivement de rendre le rêve que j'évoquais au début donc à nouveau possible. Pour bâtir cette plateforme, nous devons bien évidemment, et ça a été déjà dit, mais mobiliser l'ensemble des acteurs sur les territoires. Nous savons également que pour réussir, il faudra accompagner et aider les entreprises à exprimer et à formaliser leurs besoins immédiats. Et alors, je parle des besoins immédiats en matière de compétences, mais pas simplement les besoins immédiats, j'insiste beaucoup là-dessus, également les besoins futurs, afin d'être donc en capacité d'harmoniser notre offre de formation avec ces besoins. Je pense que l'anticipation est un enjeu majeur pour réussir ce projet. Malgré un contexte économique difficile, on le vit actuellement et c'est pas facile, je pense que nous devons surtout, en ce moment, regarder devant nous. Les moyens et les objectifs qui ont été mis en œuvre au niveau du plan de relance sont pour nous, j'allais dire, source d'espoir. Isabelle l'a très bien dit tout à l'heure, nous avons les transitions écologiques, les nouveaux métiers qui en découlent de ces transitions écologiques, nous avons les évolutions numériques, les entreprises du futur également qui peu à peu s'installent, auront besoin, bien évidemment, de cette plateforme. Car au final, je dirais, si on devait définir à quoi va servir cette plateforme, et si on devait la définir, je veux dire, d'une seule phrase, je serais tenté de vous proposer celle-ci. Cette plateforme devra permettre aux entreprises d'enrichir leur capital compétences. Réussir cette plateforme est donc pour nous un enjeu majeur, à la fois pour notre économie, mais également pour le développement de nos territoires. Merci beaucoup, Patrick, c'était très clair. Frédéric Ruet-David, de votre côté, vous représentez les entreprises au travers
du MEDEF Centre Val-de-Loire. Quels sont pour vous les résultats attendus qui vous amènent à participer très activement à la mise en œuvre de ce projet? Bonjour à tous. Effectivement, très activement, on a une conviction forte et les résultats attendus en sont induits. La conviction, c'est que sans compétences qui correspondent à leurs besoins, les entreprises n'ont ni la possibilité d'adaptation au marché, ni la possibilité de se développer. On est parti aussi de certains constats qui montrent que en l'absence de compétences, on a des entreprises qui nous disent on va être obligé de refuser des marchés, en tout cas ne pas être en mesure de les gérer. Et donc du coup, voilà, c'est une de nos premières convictions qui passe aussi, qui est vraie aussi du point de vue des collaborateurs. Développer les compétences des collaborateurs, c'est aussi leur permettre de s'adapter, de répondre au mieux aux besoins du marché et des entreprises. Et quand on parle possibilité d'adaptation et de développement, on parle d'une logique à long ou moyen terme qui passe par la définition d'une vraie stratégie compétence et qui ne peut se faire qu'en croisant une analyse fine des postes et des compétences attendues, et notamment des soft skills et de l'analyse économique. Et effectivement, cette stratégie, elle va se construire aussi avec les collaborateurs sur les entretiens pro, sur le plan de développement des compétences. Mais c'est fondamental d'avoir un accompagnement des entreprises, comme le disait Monsieur Marchand, pour affiner les données et pour que la plateforme soit la plus opérationnelle possible. Et puis, donc, pour faire le lien avec cette plateforme, et la deuxième volonté, c'est de participer à la remontée des données qui vont permettre aux organismes de formation, aux financeurs, d'avoir tous les éléments qui leur permettent d'affiner l'offre de formation, de la rendre beaucoup plus efficiente autour de quelque chose qu'on va appeler une carte cible formation. Bien entendu, il y a des branches qui ont des observatoires qui sont déjà existants. La démarche IBC et la plateforme, elle est aussi d'apporter un regard complémentaire sur les spécificités territoriales et éventuellement aussi sur les évolutions qui pourraient être qualifiées de niche et qui pourraient passer sous les radars statistiques avec une analyse très fine et très opérationnelle et très terrain. Voilà en quelques mots pourquoi le MEDEF s'investit depuis longtemps sur le projet. Merci Frédéric, effectivement, des enjeux très concrets et à la fois essentiels pour notre territoire. Nathalie Fonbonne, bonjour Nathalie, en tant que secrétaire générale de l'U2P. Donc, qui rassemble les entreprises de proximité, donc de plus petite taille. Aussi, quel constat dressez-vous et comment le projet peut répondre à ces constats pour les entreprises de proximité que vous représentez? Bonjour à tous. Merci Amélie. Alors c'est vrai que pour les entreprises de proximité, les très petites entreprises que nous représentons, l'enjeu pour nous, c'est que ces petites entreprises s'approprient l'approche compétences. Les très petites entreprises ont l'habitude de s'appuyer sur des compétences techniques, des compétences métiers, mais avec ce projet et grâce à ce projet, elles pourront aller au-delà, en posant des mots sur des compétences essentielles qu'elles n'avaient jusque-là pas l'habitude de formuler. Donc, l'enjeu pour nous immédiat et à moyen long terme, c'est vraiment de permettre de recruter pas seulement par le métier, mais par les compétences. Et comme vous le savez, les très petites entreprises sont souvent confrontées à des difficultés de recrutement en raison d'une inadéquation entre le profil du candidat et leurs besoins en compétences. Donc, nous croyons dans ce projet, car nous pensons que le recrutement par les compétences peut apporter un réel bénéfice en premier lieu, donc au recrutement, comme je vous le disais, jugé difficile, pour lesquels on observe une pénurie de candidats qualifiés, comme dans les secteurs qui ont perdu de leur attractivité, notamment auprès des jeunes. Le message qu'on veut faire passer, nous, c'est de se dire, au niveau des chefs d'entreprise, c'est qu'ils puissent être en mesure de se dire, évaluer mes besoins en compétences, c'est accroître mes chances de recruter et de se projeter à plus long terme dans le développement de mon entreprise. Ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que la crise actuelle du Covid a mis en avant les compétences clés qui ont pu manquer aux TPE ou d'autres qu'elles ont mobilisées et auxquelles elles n'avaient pas pensé. Donc, c'est vraiment ce projet va permettre de prendre conscience des compétences acquises ou à acquérir et de les prendre en compte dans le projet de développement pour gagner en performance. Un petit mot sur la plateforme IBC, puisqu'on va recueillir de nouvelles données, de données très, très fines et très riches.
Donc, ça va être une source d'information supplémentaire pour les acteurs locaux et ce qui va permettre, donc, à terme, de mieux jouer leur rôle au bénéfice des entreprises du territoire. Et une des raisons donc, pour lesquelles nous croyons dans ce projet, c'est qu'il va offrir une opportunité aux acteurs locaux de mieux se connaître et de mieux se faire connaître. À notre sens, c'est mieux coordonner les actions des acteurs économiques locaux et assurer une meilleure fluidité en fait, entre les différentes chaînes d'acteurs afin d'apporter une meilleure réponse aux entreprises et aux entreprises de proximité en particulier. Donc effectivement, cette notion de passage entre le métier qui est en évolution à une expression plus fine de ce qui s'exerce vraiment dans ces métiers. Véronique Bonraisin, vous êtes la directrice de la stratégie et des relations extérieures chez Pôle emploi. Votre institution a déjà mis en œuvre et met déjà en œuvre des projets conséquents sur les compétences. Quelle est la plus-value pour Pôle emploi de participer à ce projet? Nous, en fait, on est comme le MEDEF, comme le Conseil régional, l'État ou l'UDP, engagés depuis le début sur la construction de ce projet, puisque effectivement, comme tu le précisais, nous sommes, sur une approche par les compétences, que ce soit vis-à-vis des demandeurs d'emploi ou des entreprises déjà depuis plusieurs années. On est intimement convaincus, comme l'a précisé Nathalie juste avant, que l'approche métier, bien sûr, elle parle à tout le monde, mais elle n'est pas suffisante aujourd'hui. L'approche compétence, elle nous permet en fait d'affiner et de faire du cousu humain, j'allais dire, du cousu humain individuel, bien sûr, mais aussi du cousu humain plus collectif. Et c'est l'intérêt aussi d'IBC, c'est que ça va nous permettre, territoire par territoire, de pouvoir mieux appréhender les spécificités des besoins des entreprises et notamment en tant qu'acheteur de formation en collaboration avec le CR, de pouvoir adapter l'offre de formation que nous mettrons sur les territoires. Pour l'intérêt en fait d'être engagé et présent fortement sur ce projet, c'est de pouvoir avoir d'autres acteurs que nous-mêmes qui abordons, parlons, sensibilisons, j'allais dire croyons à cette approche par les compétences. On sait que certains acteurs, notamment entreprises, peuvent parfois douter d'une information portée par une institution comme Pôle emploi. Et le renfort du MEDEF, de l'UDP n'est pour nous que favorable. On est aussi dans une démarche où, au-delà de la grosse machine Pôle emploi qui vient alimenter d'ailleurs la plateforme IBC, puisque l'ensemble des offres d'emploi que nous enregistrons en précisant les compétences vient alimenter, tu l'expliqueras tout à l'heure, mais au-delà de la grosse machine Pôle emploi, la connaissance complémentaire que d'autres acteurs que nous peuvent amener dans cette plateforme va nous permettre d'être encore plus percutants et permettre des transitions professionnelles pour des demandeurs d'emploi et puis surtout pour des entreprises de recruter les compétences dont ils ont besoin pour continuer à créer de la richesse sur les territoires et c'est vraiment l'objectif puisque sans entreprise, aucun accompagnement de demandeurs d'emploi ne donnera de résultats. Donc voilà, donc pour nous c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur et sur lequel on est investi depuis le début, j'allais dire depuis l'origine, voire même dans sa créativité, voilà. Donc avec vous et vraiment ce qu'on souhaite, c'est que d'autres que nous sur l'ensemble des territoires viennent s'accrocher et viennent enrichir cette plateforme pour toute la richesse qu'elle pourra nous apporter. Merci beaucoup Véronique pour ces clarifications et c'est vrai qu'on y reviendra parce que ce projet c'est un outil et on va vous le présenter tout à l'heure, mais c'est aussi tout ce qui va autour et c'est toute la sensibilisation, sa force, ce sont la force et la réussite de ce projet reposera sur tous les acteurs, partenaires, homologues, conseillers qui sont sur le territoire. Finalement, j'aurais quand même une question complémentaire, peut-être
Nathalie Fonbonne ou Frédéric Rueda-David, comment vous voyez la crise du Covid que nous traversons actuellement? On est vraiment en plein dedans, la situation est assez dramatique, et pour autant, est-ce que on est en train de vivre une situation qui va freiner notre projet, ou est-ce qu'on vit ça comme une opportunité? Nathalie, peut-être, est-ce que vous pourriez nous donner quelques compléments? Oui, alors on a vu qu'à travers cette crise, les chefs d'entreprise ont trouvé de nouvelles organisations de travail et dans un environnement sanitaire complexe, avec moins de personnel, et elles ont dû identifier de nouvelles opportunités de vente, notamment dans les métiers de l'alimentaire. Donc nous, au contraire, on pense que la crise, c'est le bon moment pour se pencher sur les besoins en compétences, et ça donne une opportunité aux chefs d'entreprise de mener une réflexion à travers notamment différents dispositifs d'accompagnement qui existent et qui leur sont proposés dans le cadre de ce contexte économique difficile. Et d'ailleurs, différentes entreprises se sont manifestées depuis la crise pour bénéficier d'accompagnement afin de s'adapter aux transformations actuelles, transformations numériques, le changement dans la manière de manager les équipes également, définir de nouveaux modes d'organisation comme je vous le disais. Donc, c'est une bonne occasion à nos yeux de travailler sur l'anticipation des besoins en compétences et réfléchir sur un projet de développement de l'entreprise. Et donc, elles pourront de cette manière clarifier le fonctionnement général de leur entreprise, ce qui leur permettra de ne plus subir les situations difficiles, mais plutôt de les anticiper. Merci Nathalie. Frédéric Rueda-David, pour le MEDEF, est-ce que vous aurez des compléments? Comment on anticipe, comment on voit, comment on vit cette crise de la Covid? Oui, pour compléter ce que vient de dire Nathalie, on s'est posé la question un peu, est-ce que ça va être un frein ou une opportunité d'action, finalement, ce qui se passe aujourd'hui? Et on pouvait se dire que ça pouvait être un frein dans la mesure où les entreprises expriment clairement qu'elles se trouvent face à une crise totalement inédite, dont elles n'ont pas les clés de lecture, parce que c'est une crise qui devient économique, mais qui à la base ne l'était pas. Et projeter des compétences quand on n'a aucune visibilité de l'avenir, pour elles trouvaient ça extrêmement compliqué. Et en même temps, ce flou sur l'avenir, c'est aussi, les chefs d'entreprise se sont dit que c'était aussi une obligation pour eux d'être proactifs et d'aller chercher une autre façon de prendre les choses, et qu'ils ont bien compris que finalement le rebond pouvait se faire et se jouer aussi sur le développement de compétences qui pouvaient favoriser l'adaptation de leurs collaborateurs et l'agilité face à de nouveaux marchés et de nouvelles façons de travailler, comme vient de le dire Nathalie. Et puis, c'est aussi une réflexion qui rentre plus largement dans d'autres dispositifs, et notamment sur l'élaboration des accords APLD et la formation via le FNE, en se disant, effectivement, c'est aussi une opportunité de poser une stratégie un peu long terme et de former utile pour le maintien et la sauvegarde des emplois actuels et pour la suite de la vie de l'entreprise. Merci Frédéric. Moi, pour finir, peut-être Isabelle, est-ce que vous pourriez nous dire, aujourd'hui, donc on a un enjeu effectivement de clarifier les compétences qui s'exercent dans ces métiers, mais c'est ce qu'on va essayer de faire avec ce projet. Mais s'il y avait une condition de réussite du projet, qu'est-ce que vous souhaiteriez mettre en avant aujourd'hui? La condition de réussite, elle passe, je crois que ça a été dit, mais enfin, je ne suis pas tellement inquiète sur le sujet, c'est-à-dire une véritable collaboration de l'ensemble des acteurs. Sinon, voilà, cette plateforme, elle n'aura pas de sens. Donc, sur ce sujet-là, ça me semble plutôt acquis, c'est plutôt bien. Ce qui me semble, la condition de réussite aussi, c'est de montrer assez vite son utilité. C'est-à-dire que je pense qu'il va falloir être assez vite dans l'opérationnel, même si il est sur des petits champs. Il ne faudra peut-être pas forcément, parce que la région, c'est vaste. Avant d'avoir des données sur l'ensemble de la région, il va falloir un peu de temps. Donc, je pense qu'il faudra peut-être se concentrer sur un territoire particulier qui a des difficultés, ce qu'on en connaît malheureusement, ou sur un secteur d'activité particulier. Je pense que la condition de réussite, elle passe par là. C'est-à-dire que
la légitimité, elle vient de l'action et de l'opérationnel. Moi, c'est un peu ce que je peux attendre maintenant, d'une appropriation peut-être un peu plus ciblée, mais du coup qui va nous servir d'exemple, parce que je pense qu'on a aussi besoin. Là, on est entre gens convaincus, je pense, à peu près. Ce qu'il faut, c'est qu'on aille chercher des gens qui peuvent un peu douter de ce type de démarche. Et ce que je trouve important, et c'est valable d'ailleurs sur beaucoup de choses, on demande souvent des efforts, de l'engagement supplémentaire d'un certain nombre de nos interlocuteurs. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette démarche va leur demander un effort. Ce qu'il faut, c'est que cet effort il y ait un retour, qu'on ait le sentiment que c'est pas une énième enquête ou un exercice qu'on leur demande, mais qui va bien être utile pour eux très directement. Je pense que donc c'est important assez vite de faire un retour vers ceux qui investissent du temps, de l'énergie sur ce sujet-là. Je pense que c'est vraiment la condition de réussite, elle est là. Donc assez vite faire des actions et des démonstrations. Sur les conditions de réussite, peut-être des compléments. Frédéric Rueda-David, vous souhaitiez faire des compléments sur ces questions. Effectivement, une des conditions de réussite, c'est la mobilisation de tous les acteurs et la concertation. Effectivement, ça, j'en suis convaincue. Mais c'est aussi la sensibilisation. Enfin, le projet IBC, la plateforme ne peut apporter des bons éléments que s'il y a une sensibilisation sur les compétences et sur un accompagnement de tous les acteurs sur cette logique compétence pour mieux interroger les entreprises, pour que les entreprises soient en capacité de mieux répondre et pour donner et pour qualifier au mieux les données qui vont rentrer dans la plateforme. Donc, je pense que c'est un tout, et cette sensibilisation sur une logique commune, une approche commune de tous les acteurs qui tournent autour des entreprises et au sein des entreprises me semble un élément essentiel de réussite également. Merci. Parmi les intervenants membres de la gouvernance, est-ce qu'il y avait d'autres conditions, en un mot, que vous souhaitiez mettre en avant? Oui, donnez à voir aux acteurs les résultats, ou au moins la projection de ce qu'ils pourront avoir grâce à cette plateforme. Je pense que c'est la condition de réussite pour que tout le monde soit embarqué. C'est vraiment l'élément numéro 1. Convaincre par l'exemple, convaincre pour montrer le plus que individuellement nous allons avoir et que nous allons gagner grâce à ce projet, grâce à cette plateforme. Merci beaucoup à tous pour vos éléments. Effectivement, on est sur un ensemble d'objectifs, de souhaits qui, mis bout à bout, permet d'avoir fait ce projet assez conséquent.